Le Frutiger Aero est une des tendances les plus mystérieuses que j'ai pu découvrir. Aussi influente que volatile, ces visuels restent scotchés dans ma tête comme si une partie de moi en serait influencée pour l'éternité, incapable d'échapper à ce sanctuaire numérique. Pourtant, lorsque je consulte à nouveau ces pages qui se réfèrent au mouvement, j'y retrouve de nouvelles créations qui me rappellent des souvenirs d'enfance. Certains évoquent des souvenirs qui sont ambigus, sensations de déjà-vu. Et pourtant, il m'en vient à me demander, est-ce que le Frutiger Aero a-t-il vraiment existé? Plus je fais mes recherches, plus j'ai du mal à trouver des preuves tangibles. Des preuves qui appuient des vraies images qui ont existé pendant la période mainstream. Pendant la période entre mes 7 ans à mes 13 ans. Avant d'aller explorer les origines du Frutiger Aero, je vais me tenir à la définition suivante d'esthétique, pilier de cet essai. L'esthétique se réfère à l'étude de la beauté et du goût. Dans le contexte du design, elle se concentre sur l'apparence visuelle d'un objet, la sensation qu'il procure et l'impact émotionnel qu'il a sur les personnes. L'esthétique englobe les éléments de style, de forme, de couleur, de texture et d'harmonie visuelle. C'est l'aspect artistique et sensoriel d'un produit ou d'un espace. Nommé en 2017 par Sophia Lee, le nom provient d'Adrian Frutiger qui a créé la famille de polices d'écriture Frutiger, police d'écriture légible qu'on peut retrouver entre autres à l'aéroport Charles de Gaulle. Et Windows Aero se propageant et influençant les choix de conception de nombreuses autres entreprises de l'époque vers un design plus universel. Le Frutiger Aero, c'est une esthétique visuelle qui combine des éléments de design bureautique et corporatif avec des références à la technologie et à l'écologie. Ce style est caractérisé par des surfaces lisses, des couleurs claires, une typographie nette, familier avec la présence d'halos lumineux qui éblouissent, conduisant des grands reflets. Il y a aussi une forte présence d'eau transparente qui transparaissent dans les visuels du Frutiger Aero, souvent accompagnés de grandes prairies aux étendues d'herbe bien coupées qui ne semblent pas avoir de fin. Ces imageries, principalement utilisées pour l'interface utilisateur, sont à mi-chemin entre le relief et l'épuré. Il est aussi référencé dans des designs corporatifs où la nature contraste avec des grandes tours de bureaux en verre dans de magnifiques paysages naturels. L'esthétique est aussi affublée d'un aspect musical, très populaire dans les playlists YouTube et en tendance TikTok. Le style de musique adopté par la conscience collective inclut entre autres des musiques New Age ou de consoles parues entre 2004 et 2013. Caractérisant un tempo lent mais marqué par des accords progressifs formant des boucles sans parole, les sonorités produites principalement au synthétiseur enveloppent l'auditeur dans une ambiance infinie et harmonique. Ce style musical crée une atmosphère similaire à celle d'une musique d'ascenseur ou d'une ambiance de centre commercial avec des tonalités positives et progressives. Bien que cela ne s'applique pas à l'ensemble du champ musical, il y a une forte prédominance de percussions audibles qui ajoutent un rythme subtil mais présent comparé au New Age. Ce type de musique est souvent utilisé pour remplir discrètement un espace offrant une toile de fond sonore qui est à la fois apaisante et stimulante sans être envahissante. Cette harmonie entre le style musical et le style visuel de l'esthétique est un exemple de notre capacité à relier deux expériences ensemble. Chacun détermine une convergence qui nous est juste par le fait que cela nous est plaisant. Les références musicales tant que les visuels cherchent à créer une expérience sensorielle cohérente et immersive qui utilise la technologie moderne tout en restant fonctionnelle et apaisante. Pour comprendre les racines, il est essentiel de regarder les événements
et les innovations de l'époque qui ont donné le matériel et le lexique pour évoluer. En comparaison avec la fin des années 90, le monde de la pub choisit souvent une direction artistique excentrique. L'essor de la technologie et de l'informatique a influencé le design commercial avec des graphismes inspirés par les interfaces utilisateurs des ordinateurs. On y retrouve aussi des éléments graphiques de science-fiction, l'apparition récurrente de célébrités, mais aussi des personnages de dessins animés et des références à la musique et aux films populaires de l'époque. À l'approche des années 2000, les pensées sont divisées. Un enthousiasme, mais aussi la peur d'un bug général. Les machines n'ayant pas la capacité de calculer l'heure et la date du prochain millénaire pouvaient être angoissants. Cela a néanmoins inspiré plus d'un créatif à imaginer ce que cette porte vers le prochain millénaire cache. La fin des années 90, c'est une époque d'espoir et de rêves qui se réalisent. C'est là où se manifestent des esprits avec des rêves plein la tête pendant une période où le reste ne semble plus avoir d'importance. Le Y2K, c'est un mouvement artistique au rendu 3D poli et chromé qui est mis sur le devant de la scène grâce aux pubs et Internet. C'est un style excentrique qui évolue à travers tous les médiums. A commencer avec la mode, un style vestimentaire décomplexé et visionnaire, coloré. Par ailleurs, le choix des couleurs sont flashy, revenant souvent avec une forte dynamique, une dynamique symbolique autour du choix du consommateur. Cela touche à tous les domaines, en particulier l'high-tech, Apple avec l'iMac G3, puis ensuite l'iPod. Passé le début des années 2000, il est mis en face d'une brutale épreuve pour les Américains, le 11 septembre, influençant les priorités sociales et politiques, réduisant l'innovation au profit de la sécurité nationale et des préoccupations économiques. C'est ainsi que le design a également évolué en réponse à ces nouvelles réalités. Le style Frutiger Aero, qui se caractérise par des formes organiques et fluides, peut être vu comme une tentative de réagir à une époque de tension et de recherche de confort, influencée par un désir de créer un environnement apaisant après une période de turbulence. Les progrès dans les technologies de communication offrent beaucoup à couvrir en termes de pub et de nouvelles manières d'approcher l'intérêt des consommateurs. Le début des années 2000 explore l'essor de l'Internet et la montée en puissance des appareils mobiles, les ordinateurs et surtout le service de cloud. Parallèlement, préoccupations environnementales. Cela nous conduit à une intégration de motifs écologiques dans le design. Imaginons une vision harmonieuse entre la technologie et la nature. Pour créer un nouveau design, on se base sur ce que l'on sait déjà faire et on l'évolue aux besoins modernes. Le design skeuomorphique est à l'origine du langage visuel que l'esthétique articule. Ce design s'inspire de nos références réelles. Par exemple, l'application carnet d'adresses d'iOS utilise un livre relié en cuir comme métaphore d'un carnet d'adresses physique. Pareil pour l'application calendrier avec des références au papier pour la toile de fond. C'est au cours de cette période 2004 et 2013 que le skeuomorphisme a atteint son apogée culturel. Les logiciels de musique ont aussi fait appui sur des graphismes qui reprennent les caractéristiques uniques des interfaces recherchées. Le design adopte un effet de profondeur pour rendre plus intuitif nos interactions. Se rapprochant de notre expérience dans la réalité, cela nous ramène à percevoir ce qui est en avant comme une surface plus importante. Ajoutez à cela le potentiel immense d'un public familial, et le monde de l'informatique était donc les premiers à s'intéresser à proposer des interfaces lisibles et intuitives. Ainsi, la tendance Frutiger Aero prend racine ici, avec ses inspirations et sa déclinaison en verre trempé, particulièrement efficace pour son effet de profondeur, mais classe. Là où l'esthétique Y2K est reconnue et s'identifie pour un style chromé et complexe presque intense,
le Frutiger Aero reflète un design plus facilement accessible à toute société et culture qui intègre le monde de la tech, car cela est moins personnalisé. La tendance a disparu après le développement du téléphone intelligent. Afin de charger des designs plus lourds à travers le téléphone, il est devenu main courante de faire un seul design simple pour toutes les surfaces, laissant place au flat design, un retour en force du minimalisme. Nous nous souviendrons d'une manière nostalgique de cette époque où les banques étaient stylisées avec des vitrines où sont imprimés des motifs de verdure, ou lorsque nous étions dans le rayon électronique, absorbés par les pubs. Soudainement, notre regard tombe sur l'écran, présenté et emballé dans un packaging atypique. Ce même écran, sur une plage où sortent des poissons tropicaux, oiseaux ou même de l'eau, sans que cela nous soit surprenant. J'ai aussi une très forte impression de vécu lorsque je retrouve des images de salles de bain sur Pinterest dans le thème aquarium. Ces espaces presque liminaux, tels des aquariums figés dans le temps, me laissent à croire que c'était déjà la mode avant le Frutiger Aero, de par cet esprit de calme et de sérénité universelle que cela peut offrir. Petit, j'étais particulièrement naïf. Comme tout enfant, j'ai eu ma part de croyances improbables. Par exemple, je croyais que les CD que l'on achetait en ligne sortiraient de l'écran. Est-ce que cette croyance provient du packaging atypique que j'aurais croisé dans ce rayon électronique? Sûrement. Quoique, maintenant que j'y repense, ces exemples me semblent si réels, mais je n'ai aucune preuve factuelle. Certains vestiges du mouvement archivés sur des sites de partage ont été pris à des moments de ma vie où j'avais bel et bien entre mes 7 et 13 ans. Pourtant, bien d'autres imageries se sont incrustées dans mes souvenirs tels des parasites. J'ai perdu la notion du vrai et du faux. Mais qu'est-ce que le Frutiger Aero? Existe-t-il vraiment? Comment faire la différence? Est-ce qu'on peut faire la différence entre le vrai et le faux? Définition du tangible, dont la réalité est indéniable. Exemple, faire partie d'une expérience en tant que témoin objectif grâce au sens qui indique une réalité. La vue, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Cette période spécifique du design, marquée par des éléments visuels épurés, des typographies claires et des palettes de couleurs douces, a largement influencé notre perception collective. Cependant, comment ce phénomène s'est-il réellement manifesté? En réalité, notre compréhension de cette époque est souvent filtrée à travers un prisme de nostalgie et de recontextualisation. Les médias, en particulier, jouent un rôle central dans la construction de cette mémoire collective. Les campagnes publicitaires, les magazines et même les films de l'époque ont contribué à forger une esthétique reconnaissable qui a ensuite été assimilée et reconstituée par ceux qui l'ont vécue et ceux qui l'ont découverte plus tard. De plus, les avancées technologiques de cette période ont facilité la diffusion de ces images. Les ordinateurs personnels, la montée d'Internet et l'accessibilité accrue aux logiciels de design. Ils ont permis à un plus grand nombre de personnes de créer et de partager des visuels conformes à cette esthétique. En conséquence, les souvenirs individuels se sont entrelacés avec une vaste quantité de contenu médiatique, créant une mosaïque de perceptions souvent idéalisées. Ainsi, pour comprendre pleinement l'impact du mouvement, il est essentiel de démêler les souvenirs personnels des influences médiatiques et culturelles. Cette distinction nous permet de mieux appréhender comment un style visuel particulier peut façonner notre mémoire collective et individuelle. Parmi les travaux les plus reconnus de ce style, Windows Vista est une trace indéniable de ce qui a formé le mouvement. Mis sur le marché en 2006, son interface, qui inspire de l'effet vitré, fait partie de la grande famille skeuomorphique. L'élégance Windows Vista, qui se démarque nettement après Windows XP, est un exemple remarquable de cette approche, mélangeant une esthétique raffinée avec une utilisation simplifiée.
Ce design utilisateur se situe à mi-chemin entre le minimalisme et une apparence ornementale. Ce système compte environ 330 millions d'utilisateurs. Cela nous fait-il 330 millions de preuves que le Frutiger Aero existe alors? Pas exactement. Cela nous démontre en revanche que cela a grandement appuyé en la faveur du lexique visuel de la tendance. Parmi les lieux insolites qui sont les piliers des banques d'images et de sites de partage autour du sujet, il est difficile de manquer les imageries de Sberbank pour devenir une institution majeure non seulement en Russie, mais aussi dans les pays de l'Europe de l'Est. Elle dispose d'un réseau de milliers de succursales. L'architecture de cette banque russe n'a jamais changé. Embrassant un design futuriste, l'architecture contribue à créer une atmosphère naturelle et accueillante. Ces murs verts associés à des grands espaces vitrés stratégiquement placés reflètent la lumière et la verdure dans tout l'espace, améliorant ainsi l'esthétique générale et s'alignant sur les principes de conception biophélique. Ces images sont témoins d'un grand partage sur l'internet qui ont bel et bien existé durant l'époque mainstream du Frutiger Aero. Peu sont ceux qui ont vraiment visité une banque Sberbank puisque le mouvement prend davantage racine en Amérique et que Sberbank se situait donc en Russie. Une autre forte impression qui résonne dans des souvenirs perdus est l'univers des particules. Il s'agit d'une exposition au CERN reconnue par les internautes pour son charme futuriste et chaleureux qui saisit immédiatement. L'architecture est remarquable pour ses influences arrondies, lumière douce et unifiée, qui dans son ensemble est un travail de maître par l'atelier Bruckner. Cette initiative lie aussi le message fort du mouvement, introduire un public plus large aux sujets liés à la technologie. En l'occurrence pour cette exposition, il s'agit de l'univers des particules. Qu'est-ce? À quelles lois sont-elles soumises? Le monde de la pub évolue aussi dans une direction artistique plus enthousiaste. Les publicités qui ont adapté leur style vers le Frutiger Aero se concentrent principalement sur des marques de soins personnels. Parmi celles-ci, Palmolive adopte une direction artistique caractérisée par un design très épuré, délicat et écologique. Ce choix esthétique reflète une volonté de connecter le monde de la beauté avec des préoccupations environnementales, soulignant ainsi l'importance d'une approche plus responsable dans le choix des produits de soins. Ce changement est le résultat d'une prise de conscience croissante des consommateurs face aux enjeux environnementaux et sanitaires. Dans les années 1990, des mouvements écologistes ont commencé à gagner en visibilité, sensibilisant le public aux dangers des produits chimiques et à l'impact environnemental des cosmétiques conventionnels. Cette préoccupation s'est intensifiée dans les années 2000 lorsque des études ont établi des liens entre certains ingrédients et des problèmes de santé, ainsi que des préoccupations concernant la pollution liée aux déchets plastiques, menées entre autres par EWG, Skin Deep, l'Union européenne et bien plus. C'est ainsi que les marques cherchent à se démarquer en se défendant contre l'utilisation de produits chimiques nocifs dans leur formulation, notamment en ce qui concerne les soins pour la peau. Elles mettent en avant des ingrédients naturels et des processus de fabrication respectueux de l'environnement, attirant les consommateurs soucieux de leur santé et celle de la planète. Cette évolution idéologique qui valorise la simplicité et la transparence a commencé à émerger dans les publicités bien avant les années 2000. Cependant, avec le temps et l'évolution des langages visuels, ainsi que des avancées technologiques, la publicité devient de plus en plus sophistiquée. Aujourd'hui, elle intègre des éléments visuels et narratifs innovants qui renforcent leur message, utilisant des techniques telles que l'animation, la réalité augmentée et des stratégies de storytelling immersives, telles que les cheveux fins portés par le vent, brillant au soleil comme si nous étions dans un rêve, le ciel dégagé qui reprend cette notion de nature parfaite, un soleil qui éblouit presque
pour insister sur une journée où nous serions dans le désir de sortir dehors et le paramètre de la ville absolument impeccable aux antipodes de la pollution urbaine. Cette tendance vers une esthétique minimaliste et éco-responsable ne se limite pas seulement à l'apparence, mais témoigne d'une volonté des marques de s'inscrire dans une démarche durable et consciente, tout en répondant aux attentes d'un public de plus en plus informé et engagé. Cette transformation représente une opportunité pour les marques de se différencier sur un marché saturé en cultivant une image de responsabilité et d'authenticité qui résonne avec les valeurs des consommateurs d'aujourd'hui. Le terme Frutiger évoque aussi une série de variantes esthétiques parmi lesquelles le Frutiger Aero est sans doute le plus populaire. Parmi ces références visuelles, des preuves tangibles montrent que nous reconnaissons également des variantes de ce style qui s'étendent sur la période de 2005 à 2017. Ce sont des images qui suscitent en moi des souvenirs oscillant entre l'ambiguïté et une certitude d'une date et ou lieu auquel j'ai été témoin dans le passé. À commencer avec l'aspect lisse des textures, une force qu'embrassent les logiciels 3D. Avant les années 2000, les outils de conception graphique n'étaient pas aussi avancés. Les logiciels de design et les capacités des ordinateurs limitaient la complexité des images que l'on pouvait créer. Les ordinateurs de l'époque avaient également des capacités de traitement d'images et de rendu limitées. Depuis cette époque, les créations véhiculant des imageries autour de reflets lumineux réalistes, effets de bokeh ou lumière diluée deviennent communs. En se basant sur les nouveaux jeux vidéo Mirror Edge, Sonic Color, Final Fantasy, Sims 3, moins connu mais sur la PS Vita le jeu Flower, des films comme Moi moche et méchant, Wall-E, Avatar sont reconnus dans les références sous la famille Frutiger. Des variantes autour de l'eau et de la nature individuellement subsistent, mais peu de données référencent une exacte tangibilité au cas par cas. Il est exact en revanche que les paramètres vitrés et lumineux, colorés et sensationnels autour de moteurs 3D poussés sont les points forts que ce sous-genre approche. Peu de références sont factuellement liées au Frutiger Aero mainstream, car ce terme est large et englobe davantage une sensation esthétique plus qu'une définition précise. Cette ambiguïté rend difficile l'établissement de ses origines et de son développement en tant que mouvement distinct. Le style nous évoque une ambiance visuelle, un design qui aspire à la légèreté, à l'élégance et à l'harmonie. Cependant, en tant que concept, il échappe souvent à des descriptions claires et les catégories restent subjectives comme nous l'avons vu avec la famille Frutiger. Il s'agit d'un mélange d'influences qui transcende les styles de design conventionnels. Il s'inspire à la fois de l'esthétique moderne, du design minimaliste et d'une sensibilité organique qui a évolué au fil du temps. Cette amalgamation rend la tâche d'identifier des références précises presque impossible, car aucune esthétique ne repose que sur des jalons clairement définis, mais plutôt sur des perceptions visuelles et des émotions suscitées par les créations qui s'y rapportent. De plus, cela est souvent assimilé à des projets variés dans des contextes qui diffèrent, ce qui complique encore davantage la possibilité de cibler ses racines. Les designers et artistes qui l'ont adopté n'ont pas nécessairement une vision ou une intention unique, mais ont plutôt emprunté des éléments à cette esthétique fluide, leur permettant d'exprimer leur propre style tout en contribuant à l'essor du mouvement. Ainsi, la quête pour identifier les origines tangibles se heurte à l'abîme d'une esthétique éphémère et transitoire, où les influences se croisent et se mélangent sans réelle séparation. Au lieu d'une ligne artistique claire, nous nous retrouvons face à une variété d'idées et d'expressions qui illustrent le sentiment général
que le Frutiger Aero représente. Pourquoi les limites sont-elles ambiguës? Alors, qui est qualifié pour classifier une esthétique? L'évaluation d'une image ou d'un lieu et leur attribution à une catégorie spécifique est subjectif. Chaque individu possède un parcours unique et ses expériences personnelles influencent profondément la manière dont ils perçoivent et interprètent les éléments esthétiques qui les entourent. Par exemple, une œuvre ou un style qui évoque des souvenirs d'enfance heureux pour une personne peut susciter des émotions totalement différentes chez une autre, peut être lié à des souvenirs neutres ou à des associations culturelles divergentes. Ce phénomène se manifeste particulièrement dans des contextes où l'esthétique en question est liée à des mouvements de design populaires, à des tendances culturelles ou même à des souvenirs collectifs d'une époque donnée. En outre, l'évolution des supports visuels, des médias numériques et des espaces publics amplifie cette complexité. Les lieux et les images sont souvent imbriqués dans des récits historiques et personnels, créant une toile qui influence notre perception. Par exemple, un design épuré dans une banque au design écophile peut rappeler des moments de l'enfance pour certains, tandis que d'autres pourraient y voir un design naïf et ennuyant, révélant ainsi des attitudes variées envers l'esthétique contemporaine. Cette multiplicité de perspectives rend impossible l'établissement d'un consensus sur ce qui constitue véritablement une référence visuelle au sein d'un style ou d'un mouvement. Au lieu d'une vision uniforme, nous assistons à une mosaïque de significations où chaque interprétation est colorée par l'expérience individuelle. Ainsi, le processus du jugement et de catégorisation des images et des lieux devient une tâche nuancée, nécessitant une sensibilité à la richesse des histoires personnelles et culturelles qui façonnent notre compréhension de l'esthétique. En somme, nous sommes contraints de travailler ensemble et de soumettre à notre sensibilité individuelle ce qui représente le Frutiger Aero, au risque de ne pas résonner avec le reste de la communauté. Mais c'est cette ouverture au partage qui permet de continuer un travail d'archive rapide et exponentielle. Comment nos émotions alternent nos souvenirs? Le phénomène est la réalité telle qu'elle nous apparaît. Il s'agit de la manière dont nous percevons et comprenons le monde à travers nos sens et notre esprit. Selon Kant, notre connaissance est toujours limitée par nos capacités perceptives et cognitives, ce qui signifie que nous ne pouvons pas connaître les choses que sous la forme des phénomènes. Le noumen, cependant, est la réalité telle qu'elle est en soi. Indépendamment de notre perception, c'est la chose en elle-même, au-delà de toute expérience sensible. Pour Kant, le noumen est quelque chose que nous ne pouvons jamais connaître directement, car notre connaissance est toujours médiatisée par nos sens et notre compréhension. Par exemple, le Frutiger Aero évoque plus largement un sentiment de futur promis qui nous a été perdu, voire plus simplement de la nostalgie. Donc, nous ne pouvons voir ce qu'est le Frutiger Aero d'un point de vue insensible. La nostalgie, bien qu'expérimentée de manière personnelle, a aussi une dimension collective. Les sociétés, par le biais de leurs médias, de leur histoire et de leur culture, construisent des récits communs de leur passé. Par exemple, l'impact du jeu vidéo rétro est très populaire pour plusieurs raisons, tant pour le jeu en lui-même et son expérience qui évolue, mais aussi pour cet instant de retour vers le passé. Parmi ces références, il existe de nouveaux jeux qui sont produits dans un style rétro pour aider à se projeter dans le passé avec de nouvelles expériences. Stardew Valley est sorti en 2016, qui s'inspire fortement des jeux de simulation de ferme comme Harvest Moon des années 90. Bien que Stardew Valley soit un jeu moderne, ses graphismes rétro et son gameplay simple peuvent tromper les joueurs en leur faisant croire qu'il s'agit d'un classique remasterisé. Ces récits collectifs peuvent influencer ce que les membres de la société considèrent comme vrai et réel.
façonnant ne serait-ce de manière minime ainsi la réalité collective. Pour l'affaire du Frutiger Aero, une majorité des images, références aux mouvements qui sont populaires, ne nous ont jamais été exposées pendant notre enfance. Il n'y a jamais eu autant de banques au design écophile que l'on puisse s'en souvenir, ni de packaging pour TV avec des poissons qui sortent de l'écran. C'est un véritable problème pour nous qui avons accueilli ces références à bras ouverts, les avons immédiatement associées à l'époque mainstream du mouvement. Cela fissure encore un peu plus ce que nous avions déterminé comme tangible plus tôt. Cette adoption sans critique de ces références peuvent poser un problème. En acceptant ces nouvelles images et récits comme authentiques, nous risquons de réviser notre mémoire collective et individuelle de manière incorrecte, fissurant notre compréhension de ce qui était tangible et réel dans le passé. Par exemple, nous faire idéaliser une époque d'une manière qui n'est pas fidèle à la réalité historique. Pendant la période mainstream se trouve le site sud-coréen Asadal, qui répertorie une banque d'images classiques du mouvement Frutiger Aero. Ce site propose des images en haute définition, sublimant des vallées de verdure, avec à l'horizon des bâtiments modernes de bureaux. Cette opposition naïve mais audacieuse entre la nature et l'architecture contemporaine crée une vision idéalisée de l'harmonie entre l'homme et la technologie. Le site Asadal est également connu pour ses nombreuses ressources graphiques. Souvent utilisées dans des représentations d'entreprises pour PowerPoint, ces ressources incluent des graphiques en relief, des diagrammes et des icônes stylisées. Retranscrivons notre curiosité et notre fascination pour le monde du bureau au travers des yeux d'enfants. La technologie et la nature coexistent sans que l'une envahisse l'autre. Bien que produit pendant la période mainstream, ce site n'a pas exercé une influence notable sur d'autres pays en communication visuelle. Dans un tout autre registre des imageries qui ne sont pas mainstream, il n'est pas rare de tomber sur des architectures d'intérieur lorsque l'on recherche des références sur internet autour du Frutiger Aero. Ces lieux, aussi beaux et polis soient-ils, sont en grande partie des rendus 3D, jouant intimement avec l'ambiguïté à percevoir le réel. Les surfaces arrondies à la perfection, ornées de baies vitrées donnant sur un ciel dégagé et une prairie à perte de vue, rappellent la campagne au sein de capsules futuristiques. La lumière diffuse se propage extrêmement bien dans ces espaces où les bords sont principalement lissés, offrant une sensation d'amplitude et de légèreté. Elle n'est pas intense, se réfléchissant de manière uniforme dans le reste de la pièce. Les teintes bleues et vertes sont communes dans ces images et se partagent l'espace de manière équitable, contribuant à cette esthétique apaisante et moderne. Le vert étincelant et le bleu ciel évoquant la prairie et le ciel, bien que certains suggèrent qu'ils symbolisent les saisons, cela demeure une interprétation subjective. Ainsi, lorsque nous explorons des rendus architecturaux modernes, il est important de se rappeler que beaucoup d'entre eux sont des recréations nostalgiques plutôt que des exemples authentiques du style mainstream. Cette distinction souligne l'importance de la perspective et de la contextualisation dans l'analyse de ces images, mais ne nous empêche pas de poser notre regard et rêvasser à la fenêtre d'un autre monde. Cette imagerie réaliste facilite le pont entre la réalité et notre imaginaire, évoquant un sentiment de plénitude, de relaxation et même de solitude sans que cela soit désagréable. Ces besoins d'échappatoire ne sont plus seulement liés à notre passé, mais aussi à notre présent. En tant qu'adultes, nous sommes souvent contraints de vivre dans une société qui avance rapidement, parfois contre notre gré, nous laissant peu de temps pour nous relaxer et rêver. Les rendus architecturaux modernes de Frutiger Aero jouent donc un rôle essentiel en offrant des refuges virtuels où nous pouvons nous immerger dans des environnements apaisants. En somme, ces artistes répondent à ce désir en créant des environnements où la technologie et l'architecture s'unissent pour offrir des expériences visuelles réconfortantes, stimulant tant le spectateur que son créateur devant des sanctuaires numériques.
reproduisant leur enfance. Il y a aussi des images qui ne sont tout simplement pas reliées à une racine, car le site initial l'a simplement supprimé. Des auteurs inconnus qui ont perdu leurs œuvres à cause de la fermeture ou de la suppression du compte initial. Ces images maintenant errent tant qu'elles sont repartagées sur des sites, perdant en qualité à chaque fois qu'elles sont redistribuées. Est-ce toujours la même image après avoir été copiée? Une pensée qui me hante, me noyant dans cet abîme sans réelle réponse. Pouvons-nous en dire autant d'autres designs? L'effet de nostalgie est commun, mais celui provoqué par le Frutiger Aero n'est pas une expérience partagée par les générations après les années 2000. Il est pertinent d'évoquer que l'esthétisme, bien que volatile, apporte une réelle dimension à notre imaginaire. Ces mondes fictifs que nous fantasmons tant ont bien évolué à travers le temps. Nos parents résonnent certainement plus avec des références au Vaporwave. Un phénix né des cendres de la culture populaire des années 1980 à 1990. Avec la grande influence des jeux vidéo rétro et la propagation large du format VHS, le Vaporwave filtre la réalité sous un imparfait qui encapsule ce sentiment de confort. L'esthétique visuelle du Vaporwave est profondément ancrée dans la nostalgie rétro. Les éléments visuels emblématiques incluent des télévisions à tubes cathodiques, des graphismes de jeux vidéo rétro, des ordinateurs de l'époque et des symboles de la culture pop des années 80 et 90. Les couleurs prédominantes sont souvent teintées pastel, comme le rose, le bleu, le violet et le turquoise. Rappelant les publicités et les graphismes de cette époque, on retrouve également des images déformées, glitchées ou pixelisées pour donner un aspect déstructuré et numérique, évoquant les erreurs informatiques ou les vieilles cachettes VHS. Les thèmes urbains et futuristes sont fréquents, avec des paysages urbains stylisés, des bâtiments de style art déco et des éléments de science-fiction comme les néons et les hologrammes. Les statues grecques classiques, les motifs japonais et les références aux technologies obsolètes sont souvent intégrés, créant un mélange éclectique de culture et d'artefacts historiques. Le style musical du Vaporwave s'aligne tout autant avec les années 80-90, mais dans une mesure plus lente et décontractée. La musique Vaporwave est souvent composée de samples de morceaux de cette période, ralentis, pitchés et remixés pour créer une ambiance onirique et détendue. Le tempo des morceaux est généralement lent, contribuant à une atmosphère hypnotique. Les morceaux incluent souvent des effets sonores rappelant les vieilles technologies comme les sons de démarrage des ordinateurs, les tonalités de téléphone et les jingles publicitaires. Le Vaporwave, c'est comme si vous étiez parti de votre maison au milieu des années 90 en laissant la musique sur votre lecteur si longtemps qu'à votre retour, vous retrouvez cette même musique qui maintenant semble moins nette par l'épuisement du lecteur, comme une absence qui a duré trop longtemps. Vous revenez sans prêter attention à ce qui a changé et vous embrassez le confort de la maison. Socialement parlant, le Vaporwave est issu de plusieurs influences et contextes culturels. Né principalement sur Internet, il a émergé sur des plateformes comme Tumblr, Reddit et Bandcamp. Souvent considéré comme un produit de la culture même et de l'ironie Internet, il est parfois interprété comme une critique de la société anticapitaliste, utilisant des éléments de cette époque pour créer un sentiment de nostalgie mélancolique et ironique. Le genre s'inspire de la musique électronique, de l'ambient, du chillwave, tout en intégrant des éléments de musique d'ascenseur, de musique de supermarché et de jingle publicitaire qui ensemble créent un son ralenti et abîmé par le temps. Le questionnement autour de son existence est tout autant pertinent par ce phénomène émotionnel qui est l'auteur de nos souvenirs. Signé par une sensation de revivre au ralenti une période dans le temps, le Vaporwave suscite le réconfort et la naïveté. Des artistes comme Macintosh Plus, aussi connu sous le nom de Victroid, Saint Pepsi et Blank Banshee sont parmi les plus connus du genre. Le Vaporwave est donc une véritable influence,
car il est donc la naissance de nouveaux genres artistiques et musicaux, avec entre autres le future funk, la synthwave, le hard vapor, la chill wave, mais il inspire aussi la mode et le design graphique. En résumé, le vaporwave est un genre qui fusionne une nostalgie esthétique et sonore pour les décennies passées avec une critique subtile de la société de consommation. Le tout enveloppé dans une ambiance décontractée et futuriste. C'est un mouvement artistique et musical qui continue d'évoluer, reflétant les changements de notre perception du passé et de notre relation avec la technologie. En remontant encore un peu plus, les rêveurs de mondes idéalisés existaient déjà depuis l'aube des temps. Contempler un monde à travers un médium n'a jamais été un point faible. Chaque époque traverse ses propres problématiques, définissant les paramètres de l'expérience différemment. Là où les générations Z évoquent que le Frutiger Aero leur rappelle une tendre enfance autour de l'ordi familial, la génération X, elle, est plus sensible envers les imageries autour du Vaporwave. Ce phénomène de nostalgie et de charisme est mis à toute époque. Là où Vincent van Gogh a rempli son tableau de couleurs vives et tourbillonnantes pour évoquer la nuit étoilée, il projetait aussi son désir d'évasion et de transcendance. La nuit étoilée, peint en 1889, est un exemple parfait de comment l'art peut servir de médium pour exprimer des sentiments profonds et personnels tout en offrant au spectateur une chance de s'échapper temporairement de la réalité. Van Gogh, à travers ses coups de pinceau expressifs et ses choix de couleurs audacieux, crée une scène qui est à la fois ancrée dans la réalité et profondément onirique. La contemplation de cette œuvre permet de se perdre dans l'immensité du ciel nocturne, de ressentir le mouvement des étoiles, de s'échapper des soucis du quotidien. Ainsi, que ce soit à travers les interfaces nettes et optimistes du Frutiger Aero, les visuels nostalgiques et critiques du Vaporwave ou les peintures, chaque génération trouve ses propres échappatoires artistiques. Ces médiums offrent une porte vers des mondes idéalisés, permettant à chacun de rêver, de se souvenir et de trouver un répit dans l'agitation de la vie moderne. L'art et la musique, en tant que forme d'expression universelle, continuent de jouer un rôle crucial dans la façon dont nous cherchons à comprendre et à transcender nos expériences quotidiennes, offrant des espaces de rêve et de contemplation à travers les âges, filtrant notre réalité par un biais émotionnel. En se propageant, ce style a donné naissance à de nouvelles tendances visuelles qui ont repris et transformé ces éléments fondamentaux pour explorer des terrains esthétiques variés et parfois contradictoires. Ces fondations basées sur des imageries qui n'ont pas déjà toutes des racines définies renforcent l'identité mystérieuse à chaque pas. Parmi les mouvements influencés par l'esthétique, le weirdcore. Il se distingue par son approche subversive et perturbante. Contrairement à l'optimisme technologique du Frutiger Aero, le weirdcore s'enracine dans une esthétique de l'inconnu et de l'étrange, souvent en utilisant des éléments visuels issus d'Internet et des médias des années 90 et 2000. Il est caractérisé par des images qui évoquent un sentiment de malaise et d'une tendre enfance perdue. Ces images sont souvent modifiées pour dissimuler des parties importantes, créant ainsi une aura de mystère et d'intrigue. Par exemple, des visages peuvent être floutés, des éléments de texte qui laissent accroire une bulle de texte où le personnage qui devait y figurer a été habilement effacé de l'image, des environnements familiers rendus vides ou déformés, des points noirs qui empêchent de distinguer plus que le minimum pour se situer. Cette manipulation vise à créer une expérience visuelle qui évoque des souvenirs fragmentés et altérés, comme si nous regardions les images de notre enfance avec des troubles mémoriels, en l'occurrence aux antipodes complets du Frutiger Aero, qui évoque plus un sentiment de clarté autour de l'informatique, même si ce sentiment de nostalgie renforce l'incertain. En effectuant mes recherches, des centaines de sites ont fermé avant que je puisse trouver les images originales de chaque référence dont je souhaitais témoigner avec exactitude,
comme le langage, il est ici impossible de déceler les origines exactes avec notre technologie présente. Et le risque de perdre des archives à chaque instant plane au-dessus de nous, rendant un phénomène déjà ancré dans une ambiguïté encore moins définie dans le temps. Petit aparté, à l'heure où j'enregistre, je viens d'apprendre le 10 octobre 2024 que le site archive.net est tombé sous les attaques d'hackers. C'est une possible perte massive d'infos qui entoure la contribution humaine dans le secteur audio et visuel, impactant directement ce qui nous permet de faire un testament de l'existence de toute esthétique et de leur origine. Je critique dans l'esthétique le manque de clarté dans la propagation du terme. Le Frutiger Aero appartient à des codes visuels reconnaissables. Pourtant, l'art est subjectif. Il est soumis à différents points de vue. La classification est donc d'ores déjà complexe, mais impossible d'obtenir un résultat exact, exacerbé par notre incapacité à discerner avec certitude ce qui existe entre le mainstream et le moderne. L'étiquette que l'on appose à un mouvement est un moyen vaste de décrire une idée, mais elle ne contribue pas à sa tangibilité globale. En partant de ce postulat, on peut se demander si le mouvement a vraiment existé ou s'il est simplement le fruit de notre imagination et de notre fantasme enfantin de revivre dans un monde soi-disant techno-optimiste. L'esthétique repose donc sur un concept large et souvent insaisissable. Cependant, il y a un nom mainstream pour le Frutiger Aero, WebGloss 2.0. Ce nom laisse penser que nous étions conscients que cette esthétique évoluait dans une direction particulière pendant l'époque où c'était populaire, pendant l'époque où il y avait Windows 7. Mais depuis, le mouvement reposant sur un sentiment de nostalgie renforce cette ambiguïté entre le tangible et l'intangible. Qu'est-ce qu'une esthétique ? Cette nostalgie crée une confusion entre ce qui est réellement perceptible et ce qui est ressenti. Nous devons alors reconsidérer notre approche des mouvements esthétiques. Plutôt que de chercher à enfermer des concepts dans des étiquettes, nous devrions peut-être juger individuellement par les émotions ressenties plutôt que par les catégories cochées par une esthétique. Cependant, cette approche représente également des défis. Si nous jugeons uniquement par les émotions, nous risquons de perdre le sens des mots, qui est tout aussi critique pour notre capacité d'analyser ce qui appartient ou non à une classe. Les mots et les catégories nous aident à structurer et à comprendre le monde qui nous entoure. Sans eux, notre analyse devient floue et subjective, ce qui complique encore davantage l'étude des mouvements esthétiques. Il est donc difficile d'assumer pleinement la tangibilité. Par extension, un mouvement esthétique est basé sur un consensus collectif. Mais les preuves solides qui fondent une esthétique sont rares. Le Frutiger Aero, par exemple, peut être vu comme une construction collective plutôt que comme une réalité tangible et vérifiable. En fin de compte, cette réflexion critique nous pousse à interroger non seulement la nature des mouvements esthétiques, mais aussi de notre perception et notre besoin de classification. Cette vidéo se met aussi en proie à ce testament de l'incertain. Tant qu'elle sera encore disponible à travers YouTube, témoigne bel et bien de cette ambiguïté, cette approche légère et nostalgique du passé, notre résilience et notre travail pour préserver la nature sans pour savoir s'il sera suffisant. Nous n'avons aucun contrôle sur ce qui est, ou non, une véritable image de l'époque, de l'esthétique. Autant admettre que ce sont des images super cool et que l'on aime se replonger dans le passé. Oublier le quotidien en se replongeant dans une playlist de temps à autre. Le Frutiger Aero est une tendance qui m'a beaucoup éclairci sur la manière dont je perçois ce qu'est une esthétique. Je pourrais indéfiniment chercher les origines en me retrouvant vers ce que j'ai vécu ou explorer les restes de cette dimension en expansion. Il n'y a pas tant de mots pour décrire une sensation qui est forte par le contexte de notre génération. Cependant, comprendre d'où cela vient est critique pour notre capacité à raisonner. Pour le mot de la fin, la tangibilité du Frutiger Aero est impossible à prouver physiquement par l'effervescence de nouvelles imageries et la disparition d'anciennes. Mais la sensation perçue est réelle. À vous de déterminer votre sensibilité vis-à-vis de ce que vous vous souvenez du Frutiger Aero. Merci de m'avoir écouté.